première, Mayuri Info. Et le Mayuri Info qui commence, et nous commençons avec les titres. Vers une Guyane inhabitable en 2050, le scénario semble très pessimiste et pourtant le collectif des citoyens pour le climat en Guyane relaie cette étude sur le réchauffement climatique, interpelle les candidats à l'élection territoriale sur cette question. On en parle dans le journal de campagne avec le vice-président du mouvement, Éric Bourdin. Le journal de campagne. Allez, cette petite musique quotidienne, vous la connaissez à 7h. Pour commencer ce nouveau journal de campagne, on s'intéresse à un sujet peu présent au sein des débats, la question du climat, Charlie. Et oui, et un collectif interpelle les candidats à l'élection territoriale pour déclarer l'état d'urgence climatique. Pour en parler en direct avec nous, nous retrouvons le vice-président du mouvement de citoyens pour le climat à Guyane. Bonjour Éric Bourdin. Bonjour Monsieur Torres, bonjour Monsieur Lecomte, bonjour la Guyane. La question climatique, grande absente de cette campagne électorale selon vous ? Tout à fait. Actuellement, dans la campagne, on n'en a parlé que 5 minutes dans les médias, dans les débats télévisés. Et c'est vraiment un sujet qui n'est pas du tout abordé ni dans les débats, ni dans les articles, et encore moins dans les programmes. Alors Éric Bourdin, vous dévoilez cette projection très pessimiste où pour une fois nos régions apparaissent et avec ce constat donc alarmant, la Guyane pourrait être tout simplement inhabitable en 2050. Alors il faudrait expliquer comment on trouve ce constat-là et sur quel schéma vous basez-vous ? Alors, il faut savoir que quand on compare la température, on va par exemple regarder les 45 degrés qu'il va faire pendant les canicules en métropole, et on se dit en Guyane, on est maximal à 32 degrés, donc on se dit qu'on a de la marge. Seulement, dans les pays tropicaux, il y a le problème de l'hygrométrie qui fait que dans un pays où l'hygrométrie varie entre 80% et 100%, le maximum que le corps peut supporter, c'est 35 degrés. C'est-à-dire que nous n'avons que 3 degrés de possibilité d'augmentation de la température. Et il faut savoir que la température augmente beaucoup plus vite en Guyane qu'ailleurs, parce que de 1955 à 2009, la température a augmenté d'1,36 degré, alors que dans le reste du monde, il a augmenté de 1 degré. Donc il est faux de penser que la Guyane n'est pas concernée, et c'est pour cela que nous serons parmi les premiers réfugiés climatiques, bien avant le reste du monde, comme tous les autres pays tropicaux avec une hygrométrie importante. Mais Éric Bourdin, difficile tout de même de ne pas trouver vos projections assez pessimistes, hein, tout de même, hein, surtout dans ce pays Guyane. Hein, nous sommes entourés de forêts, ou voilà quoi. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que actuellement, quand on regarde dehors, on voit la nature, on voit la forêt, elle est magnifique. On a le plus beau pays du monde. Or, c'est comme si on était une grenouille dans une casserole et qu'on augmentait la température tout doucement. Et on se dit jusqu'à présent, ça va, c'est supportable. Mais en réalité, la météo et le climat, c'est pas une science linéaire. C'est-à-dire que il y a des moments de décrochage avec des points de bascule, et la température augmente avec une pente de plus en plus importante. Et donc, il faut se méfier parce que en réalité, toute la bande tropicale vont faire partie des premières vagues de réfugiés climatiques. Et la raison pour laquelle on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'en réalité, ceux qui font l'histoire et l'actualité, ce sont les pays du Nord, c'est-à-dire ceux qui polluent et qui seront beaucoup moins concernés. Et les pays du Sud, en réalité, ils n'ont pas forcément les moyens de mener des études. Et effectivement, maintenant, il y a des études qui montrent que, si on regarde l'évolution de la température, elle va d'abord augmenter au niveau de l'équateur et au niveau des pôles. Et toutes les zones tempérées seront un peu épargnées. Alors Éric Bourdin, qu'est-ce que vous attendez des candidats à cette élection territoriale ? Tout d'abord, nous demandons aux candidats aux élections de la CTG, mais également à tous les élus déjà en place, c'est-à-dire les maires, mais aussi leurs conseillers municipaux, ainsi que la préfecture et toutes les institutions, à déclarer l'état d'urgence climatique. Actuellement, tout le monde veut l'économie, le développement de la Guyane, et c'est tout à fait compréhensible. Et si l'économie était un plat de bami et l'écologie et le réchauffement climatique une salade,
En fait, on aurait un énorme plat de bami avec une toute petite feuille de salade que tous les élus et les candidats vont montrer en disant regardez, je fais de l'écologie. Mais en réalité, les mesures ne sont pas du tout à la mesure des problèmes. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes 14 associations en Guyane de l'environnement et nous faisons un appel aujourd'hui à ce que l'État, les élus, les maires, les candidats à la CTG se prononcent pour déclarer l'urgence climatique en Guyane. Et on verra, effectivement. Éric Bourdin, très rapidement. Allez-y. Non, mais voilà. Donc on verra effectivement comment réagissent les candidats à la manière dont vous les interpellez. On précise par ailleurs qu'une campagne d'affichage est à venir et qu'une collecte en ligne est lancée donc par votre collectif, donc le Mouvement citoyen pour le climat Guyane. Merci beaucoup, Éric Bourdin.